Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance. Donc aujourd'hui, on va aller voir de quoi votre âme vous remercie. Donc bien sûr, on va voir une situation que vous avez vécue récemment ou que vous avez l'habitude de vivre aussi. Donc pour ça, on va utiliser pour commencer la libération énergétique pour voir où vous en êtes au niveau de votre travail, de votre développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai utilisé un nouvel oracle que je viens de recevoir. Et donc, c'est la première fois que je l'utilise. C'est le tarot, un nouveau tarot, pardon. C'est le tarot Wonderland. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte du Inner Star Oracle. Voilà les amis, on y va, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker pour me donner de la force. N'hésitez pas à commenter aussi pour me faire part de vos impressions. Et pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour tout. C'est parti. Cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Allez, on y va. On va commencer avec libération énergétique. Alors, Capricorne, la blessure du rejet. La blessure du rejet qui peut-être pour certains entraîne une dépendance affective. Bon, la blessure du rejet, moi ce que je sens ici Capricorne, c'est plutôt que vous avez la blessure du rejet, ce qui fait que des personnes sont dans la dépendance affective avec vous en général. Donc il faut savoir que vous pouvez aussi attirer beaucoup de liens toxiques avec cette blessure du rejet. Alors, la blessure du rejet, on a tendance déjà à s'adapter beaucoup à l'autre. Alors ça dépend, il y a une première phase où on a tendance à dire toujours oui, on a tendance à s'adapter à autrui, à peut-être vouloir beaucoup donner, aider sans même qu'on nous a demandé. Après, quand on prend conscience, entre guillemets, de cette blessure du rejet, on passe à la deuxième phase où on a extrêmement peur de s'attacher. D'accord, à quelqu'un, peu importe dans quel niveau, sentimental, professionnel, enfin voilà, bon, plutôt bien sûr émotionnel, hein. À partir du moment où ça touche les émotions, on a vraiment peur de s'attacher. Donc, cette blessure du rejet, hein, bien sûr, elle bloque vos énergies. Il y a comme une sorte de dispersion au niveau de vos énergies par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez encore aujourd'hui, les Capricornes. Ce sont des situations où vous avez peut-être toujours l'impression d'être mis de côté. Sinon, il y a cette peur-là, si ce n'est pas le cas. Des situations aussi où vous n'avez pas eu aussi l'attention dont vous aviez besoin ou que vous méritiez dans le passé. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous-même, vous avez été dans la dépendance affective. Ça vous donne aussi l'impression pour certains de ne pas exister aux yeux des autres. C'est peut-être pour ça aussi que il y a cette peur de l'engagement. Ça peut bloquer l'estime de vous, la confiance en vous aussi. Ça vous met clairement dans des énergies de dépendance affective pour certaines personnes et ça vous pousse aussi à accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez ou avec vos valeurs, clairement. Donc là, il y a cette blessure à gérer, à travailler. Et pour ça, clairement, vous allez devoir la travailler avec des personnes qui vous sont proches. Donc, il faut dire non. Il faut refuser l'inacceptable. C'est comme ça qu'on guérit, qu'on canalise la blessure du rejet. Alors, on va voir la suite, les amis. Allez, on va utiliser le tarot, on va faire une coupe pour voir de quoi votre âme vous remercie. Alors, est-ce que récemment, il y a eu des efforts qui ont été faits? C'est possible. Allez, Capricorne, que s'est-il passé? Ah, ben voilà, on a la trahison. Ben ça peut être aussi le rejet, hein. Moi, je pense qu'il y a eu soit de l'abandon, soit de la trahison, ou soit vous avez réussi à partir d'une situation. Alors, qu'avons-nous? Et on a la carte de la Lune. Bon. Oui, la carte de la Lune, vous voyez, ce sont des peurs, hein. Ce sont des peurs. Donc, je pense que là, aujourd'hui, cette blessure du rejet, parce qu'elle est vraiment récalcitrante, hein, je pense qu'elle est toujours là actuellement. Et je pense que récemment, vous avez dû soit vivre un abandon ou une trahison. Bon, tout est ressorti, clairement. Pour certains, vous en avez pris conscience récemment. Pour d'autres, vous avez pris conscience récemment que la blessure est toujours là, finalement, hein. Par rapport à une trahison que vous avez subi, un rejet, une humiliation, quelque chose comme ça. Allez, on passe à la suite. Allez, on découvre ensemble les cartes. Alors, on a la carte du magicien. On a le 7 de bâton. Le roi de coupe. L'ermite.
le 6 de coupe, la tempérance. On en a deux, la lune qu'on avait tout à l'heure et le 3 de pentacle, le chevalier de bâton et le 9 de bâton. Bon, bah c'est bien. Alors, ici, on a le 2 de bâton en dos de deck. Alors, les cartes, on va les mettre ici. Alors, au niveau du plan, hop, voilà. Alors, donc les amis, ce qu'on peut me parler par rapport à une situation passée ou des situations qui sont passées également. Donc, j'ai le magicien, j'ai le 7 de bâton et j'ai la carte du roi de coupe. Je pense que ici, il y a eu une relation où il y a eu quand même de la manipulation. Je pense, les Capricornes, qu'on vous en a demandé beaucoup dans une relation. Le roi de coupe, ça peut être en face de vous un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Sinon, peut-être que c'est vous qui avez essayé justement de canaliser. Parce que je pense plus que c'est ça. Je pense que on vous en a demandé beaucoup. Vous étiez même prêt à faire énormément de choses pour cette personne ou dans cette relation. Sauf que là, hein, vous avez décidé justement de vous défendre. De vous défendre de la blessure, hein, de la canaliser, de ne pas trop en faire. Bon, peut-être que là, effectivement, ça a créé des conflits. Le fait de penser à soi, de dire non, de se défendre contre soi-même ou par rapport à ce qu'on nous demande, effectivement, bon, bah, ça crée des problèmes de communication, ça crée un petit peu des énergies assez chaotiques. Mais quand même, c'est bien parce que vous avez tenté justement de canaliser justement cette blessure du rejet. Donc ça, c'est top. Aujourd'hui, vous en êtes par rapport à ça. Belle ermite, vous êtes seule. D'accord? Vous êtes seul parce que vous en avez besoin. Vous êtes en train de réfléchir aujourd'hui. Moi, je peux voir une forme de retraite spirituelle. Pour certains, vous êtes en train de travailler sur votre enfant intérieur. On a le 6 de coupe et on a la tempérance. Je pense que vous êtes en train de guérir aujourd'hui. Peut-être parce que là, vous avez rejeté une personne qui vous manipulait. Peut-être parce que vous avez refusé justement de trop donner, trop en faire ou de laisser le cœur vraiment prendre le dessus. Donc, vous avez canalisé. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de Capricornes qui décident d'être seuls, de réfléchir, de prendre leur temps, de guérir, vraiment d'être plus en plus dans le lâcher-prise, de guérir cette blessure de rejet. Mais en même temps, cette solitude est aussi parce que, voilà, maintenant, on a peur de s'engager. Parce qu'encore une fois, peur d'être rejeté. Et puis, c'est possible même que vous ayez plusieurs blessures. Hein. Alors, attendez. Alors, comment ça évolue maintenant? Nous avons donc la lune avec le 3 de denier. Donc, c'est bien, vous allez travailler. Vous allez continuer à travailler sur ces peurs-là. D'accord, parce qu'il va y avoir encore des peurs, mais je vois en fait ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir une arrivée. Alors, ça peut être un retour, comme ça peut être une arrivée, clairement, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et là, c'est pareil. Vous allez essayer vraiment de travailler sur ces peurs parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, peut-être que vous dites bah, je suis tranquille, la blessure de rejet, elle n'est pas là parce que bah, il n'y a personne qui vous l'a fait travailler, clairement. Alors là, on a quelqu'un qui arrive et vous allez être dans une... Vous allez vraiment vous protéger, vous allez avoir peur. Mais tout ça, ça va vous pousser justement à prendre conscience que non, finalement, la blessure, elle est encore là. Donc, il faut continuer peut-être le travail. Et comment on prend conscience? Bah, c'est quand quelqu'un vient ou arrive dans notre vie. Vous voyez, forcément, si on est dans notre petite zone de confort, on n'a pas de personnes qui nous font ressortir la blessure, on ne sait pas que si elle est guérie ou pas. Mais la guérison, elle est extrêmement difficile parce que souvent, on pense être guéri, finalement, on ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la guérison arrivera à force de canaliser, canaliser, canaliser. Et la blessure du rejet, c'est bien, c'est de vous défendre, c'est de ne pas en fait accepter ce qui est inacceptable pour vous, c'est de peut-être rejeter aussi clairement quelqu'un qui peut être dans la dépendance affective avec vous, qui va vous changer, qui va trop vous contrôler aussi. D'accord? Donc là, attendez-vous à un petit test. Il y a une arrivée ou il y a un retour parce que le chevalier de bâton, ça va être ça. Dans tous les cas, on a de la passion aussi. Ça va vous faire peur. Vous allez vouloir vous protéger. Mais au lieu de vous protéger, je pense qu'il faut tout simplement travailler encore sur ces peurs qui ressortent, sur cette blessure du rejet. Voilà, en vous respectant, clairement. Bon, qu'avons-nous ici? On a le 2 de bâton. Oui, bon... Là, je pense qu'il faut prendre conscience que vous aussi, il faut sortir de votre zone de confort.
Parce qu'il faut aller voir de toute manière. Si la blessure du rejet, elle est toujours là, si elle est toujours là, il faut la canaliser, il faut faire attention. Et je pense qu'en fait, vous restez vraiment seul hein, pour pas mal de Capricornes pour ne pas vivre ça. Hein. C'est ce qu'on voit. Et pourtant, il y a cette envie... Oups, pardon. Pourtant, il y a cette envie de partager avec autrui. Vous voyez, il y a cette envie d'être entouré. Ça peut même être dans le domaine amical. Je pense que vous allez prendre conscience aussi que vous avez des peurs. Ça, c'est ce qu'on voit, la peur d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Peut-être que vous fuyez l'amour, peut-être que vous fuyez les amis, vous fuyez la nouveauté tout simplement, par peur justement de manquer d'amour. Donc l'univers va vous présenter là quelqu'un ou un retour, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un qui va vous apporter de l'amour, hein, mais vous allez voir que là, c'est vous qui êtes trop dans, comment je peux dire ça? Trop dans la protection, trop dans l'ego également. Je pense que vous allez en prendre conscience, vous allez vous canaliser, vous allez essayer de vous investir, de construire, et je pense qu'il y a une forte possibilité d'être bien avec cette personne. Mais là, l'idée, c'est de sortir de votre zone de confort et de ne pas avoir peur, justement, et de vous confronter, d'affronter cette blessure, parce qu'il y a des solutions. Voilà ce que je vois pour vous, les amis. Maintenant, on va prendre une dernière carte du Inner Star, Oracle, on en a deux. Alors, on a la loi d'attraction. Oui, voilà, il faut faire attention à la loi d'attraction parce que, en fait, vous vous dites, bon, ben, c'est sûr que hein, la prochaine personne qui va rentrer dans ma vie, elle va me faire comme avant, elle va me rejeter, elle m'aimera pas, vous voyez. Ben, là, vous faites fonctionner la loi d'attraction. Donc, forcément, vous attirez ce genre de personnes. Or, qu'on vous dit, voyez au-delà clairement de tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup de prise de conscience, donc maintenant, à vous aussi de canaliser pour être prêt, pour attirer la bonne personne. Donc attention à vos pensées, hein, parce que là, clairement, ces mauvaises pensées qui arrivent déjà attirent des mauvaises choses à vous, et en plus, ça vous met dans une confusion, quoi. On sent qu'il y a une espèce de lutte... il y a une lutte en vous, et derrière cette lutte se cache une logique. C'est qu'en fait, il y a des choses évidentes, tout simplement, que vous devez vivre, qui sont nécessaires aussi pour comprendre. Donc, essayez de voir au-delà de vos pensées, pour ne pas attirer justement le négatif hein, que vous pensez finalement. Après, concernant cette blessure du rejet, ce que j'ai pu apercevoir aussi rapidement pour certains, c'est peut-être en lien avec la maman. J'ai aperçu ça. C'est peut-être en lien avec la maman, la blessure du rejet. Je pense que vous aviez pour beaucoup une maman peut-être qui en demandait beaucoup. Peut-être que vous avez souvent cherché à rendre fière votre maman aussi. Donc là, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à travailler. Peut-être que ça fait un moment que vous essayez de travailler sur ça, mais peut-être à vous émanciper, à ne pas... comment je peux dire ça, ne pas chercher à ce qu'on pense bien de vous, tout simplement, parce que vous avez des qualités, vous avez des défauts, et on doit vous accepter tel que vous êtes, tout simplement. Donc là, peut-être un pardon à accorder à une maman, hein, c'est ce que je peux percevoir. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé également. Merci pour votre écoute, à très bientôt, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Bye bye.